is here, ready for the fight. $1 million man, we're just going fair. We can do it all, we got it everywhere. What's so wrong? Let's do it, let's do it. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien au complexe Douglas Onco. Hey, première expérience avec la NSPW, on est super choyés d'être avec vous autres ce soir. Comme à l'habitude, mon nom c'est Johnny D. J'anime cette émission avec mon partner de toujours, Nostra Ben. Comment ça va, mon frère? Ça va très bien et c'est encore un plaisir de te retrouver. Comme tu dis, une première expérience à l'Arena Onco. Yes! C'est un beau public comme le vôtre. Yes! On est super contents qu'il y ait du monde. Puis ben, ça va se joindre là. Ça ne fait que commencer. Bien évidemment, l'événement est à 7h tout le monde. Donc, yes, on vous attend tous en grand nombre. Et on va débuter avec nul autre qu'une lutteuse super connue. On est vraiment super choyés de l'avoir avec nous en live. Mesdames et messieurs, Azael! Femme rouge foncée! Femme rouge foncée! Femme rouge foncée! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Hey, ça va super bien. On est vraiment content de t'avoir avec nous autres. Puis on se connaît pas beaucoup, fait que c'est vraiment le fun. On va passer un bon moment ensemble. Puis, veux-tu commencer avec la première question, mon beau Ben? Première question, mais arrête-toi pas, elle est pas trop personnelle. OK, comment s'est déroulé ton tout premier combat et qu'as-tu ressenti en montant dans le ring pour la première fois, ma chère? Eh mon Dieu, OK. Premier combat, c'est à la FCL. Je suis en équipe avec, une fille de Sherbrooke qui ne lutte plus. Elle a fait 2-3 matchs, puis elle a arrêté tout de suite. J'étais contre Black Widow, Eve, et Stacy Thibault. Oui! Donc, fait qu'on a fait c'était un match par équipe. Moi, j'étais masquée au début. Là, fait que, Fait que, en petite luchadora que j'étais. Est-ce que maintenant t'as plus de masque? Est-ce que ça a été difficile de t'adapter? Pas du tout. Non, ça doit être tellement plus facile. Probablement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, en fait. Je suis capable de respirer maintenant quand je lutte. Non, mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai un diplôme en théâtre. OK. De sortir du rideau, c'était comme tellement enivrant comme feeling parce que j'allais rechercher justement cette émotion-là du théâtre que j'avais perdu un peu avec les années. Fait que, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est pas dans la liste de questions, mais je sais que récemment, il y a quelques, je dirais peut-être 1 an ou 2, vous avez sorti récemment une espèce de reportage sur la lutte féminine. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, ça s'appelle Celle qui lutte. Oui. C'est réalisé par Sarah Barry-Gaudet, qui a été produit en fait par Spiral ici à Québec. Okay. Qui, dans le fond, on suit 3 lutteuses. On suit Lufisto, on suit Lou Farrell, puis on suit moi. Donc, on voit les différents aspects de la lutte féminine parce que, bon, tu as l'aspect vraiment femme qui fait ça depuis plusieurs années avec Lufisto, tu sais, qui a une grande expérience. Tu vois avec Lou tout l'aspect maternité de la chose parce que Lou a un enfant. Puis tu vois moi qui n'a pas d'enfant, qui est encore en train de construire sa carrière, puis tout ça, que tu vois vraiment trois côtés de la médaille finalement. Mais non, puis c'est vraiment, la manière que ça a été tourné, c'est super personnel parce qu'il était vraiment chez nous, dans notre quotidien. Très, très humain exactement. Puis c'était le fun parce que justement l'équipe de tournage était très, très humaine avec nous.
Fait que pour vrai, Celle qui lutte, c'est un projet vraiment exceptionnel. Donc, chers amateurs de lutte, on vous invite à aller voir ça sur Internet, c'est Ouais, disponible. sur Vimeo, c'est disponible en location à 8 je pense. Puis c'est disponible en achat DVD là, sur le site web d'Espira. Super, super. Merci, mon père. On voudrait savoir si ton personnage d'Azaël, dans le ring, reflète de la personne que tu es dans la vie réelle. Un petit peu quand même. Je dirais que Azaël, c'est moi exponentielle 10 finalement. Ok. Très très exubérante, qui déplace beaucoup d'heures et tout ça. Mais ça vient chercher une partie de moi que je vis pas au quotidien. Puis l'espèce de rage de vivre, tout ça. C'est pas nécessairement quelque chose que je vis dans tous les jours de ma vie. J'ai une job assez stable, assez calme. Fait que de pouvoir le sortir puis me vider là, sur le ring, ça fait vraiment du bien. Ouais, l'extérioriser, là. Avec qui aimerais-tu absolument monter dans l'arène dans les prochaines années ou comme on envoie ça là, Dans l'univers. C'est ça. Adversaire de rêve. Dans le fond, j'en ai 3. C'est drôle parce qu'on m'a posé la question récemment, fait que je suis préparée. En fait, j'ai Jessica Havoc, qui luttait majoritairement à la TNA, parce que c'est une femme qui a toujours eu un bon gabarit, un peu comme le mien. Qui sortait un peu du cadre habituel. Puis ça a été une grande inspiration pour moi parce que j'écoutais beaucoup ses matchs au début pour m'inspirer puis travailler un peu dans le ring comme elle le faisait et elle le fait encore. Donc, Jessica Havoc. Candice LeRae, toujours beaucoup aimée. Je la suis depuis la PWG. Dans le temps où elle était en équipe, elle faisait des gros matchs hardcore contre les Young Bucks et ces affaires-là. Fait que ça, PWG, j'ai toujours suivi Candice depuis le début. Puis, mon incontournable, c'est Lufisto. Parce qu'on n'a jamais, malheureusement, eu de one-on-one. Là, pour l'instant, elle lutte pas. Je ne sais pas si ça va revenir. On s'est croisés dans un 4 contre 4 il y a de ça quelques années. On s'était croisés dans un four-way au hockey en fête avec en cours. Mais on n'a jamais eu vraiment de combat one-on-one. Fait que je pitch ça dans l'univers. Est-ce qu'éventuellement, ça peut être d'ici quelques années, tu te vois tenter ta chance genre au Mexique, au Japon? Absolument pas. Non, j'ai une vie très occupée ici avec j'ai mon conjoint, j'ai une famille maintenant, puis je vis pleinement de ça. C'est amplement suffisant pour moi. J'ai fait les États-Unis, donc déjà j'ai un beau checklist, un beau check sur ma liste. Fait que, ouais. Je t'envoie des noms. Oui. Tu me dis ce que tu en penses, OK? OK. Super. La première, Sherry Martel. Hey, puis là, OK, faut que je fasse mon mea culpa. Je connaissais pas la lutte avant que j'aille 20 ans. Oh, OK. Et j'en ai 32. Fait que, je sais c'est qui, mais sans plus. Fait que, si c'est des plus vieux noms, je serais pas capable de te répondre. Je suis vraiment... Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. On l'a vu dans, voyons, comment ça s'appelle l'émission Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring. On a vu ça, c'est tout ce que je sais. OK, parfait. Tu vois, Jean? Super. Tu peux y aller. On va dire, le regretté Hulk Hogan qui nous a quittés il y a à peu près un mois. Oui. C'est un peu la même chose. Tu sais, moi, je suis arrivée, quand j'ai commencé à écouter la lutte, mon Dieu, je me souviens même pas, on était dans quel bout, mais tu sais, j'ai commencé à écouter la lutte aux alentours de 2014, là. Fait que, tu sais, ouais, non, c'est ça, exact. J'ai commencé à écouter la lutte quand j'ai commencé à lutter. Fait que, tu sais, je sais c'est qui, puis tu sais, personnellement, au niveau lutte, c'était pas mon préféré, mais je sais que les gens associent beaucoup ça à des souvenirs d'enfance. C'est très sentimental, tandis que moi, j'ai pas ces liens-là avec les vieux lutteurs. Tu sais, moi, je suis capable de dire, OK, mettons, je drop des noms à mon tour, mais tu sais, mettons, Bret Hart. Mais tu sais, là, ça, j'ai reculé. Je suis allée écouter des matchs où, tu sais, Dean Malenko, Eddie Guerrero, tu sais, des choses comme ça. Ça, j'ai reculé, puis je suis allée écouter parce que c'est de la lutte technique que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas reculé, là, tu sais, de dire que je recule jusqu'à Hulk Hogan, Macho Man, puis tout ça, là. Ouais, ça, j'ai pas suivi, là. Si je te nomme Mickey James. Oui, ça, absolument. Ça, oui. Ça, je sais c'est qui, là. Mais Mickey James, ben, encore aujourd'hui, c'est une femme avec
un talent fou dans le ring, là, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, tout ce qu'elle a réussi à accomplir en se promenant entre les promotions, parce que tu sais, elle n'a pas juste fait la WWE. Fait que, tu sais, de se promener comme ça, puis de réussir sa carrière comme elle l'a fait, chapeau. Oui, si tu veux. Ben, on va dire Becky Lynch, toi. Ah, Becky Lynch, ben là, Becky Lynch, c'est une de mes préférées depuis longtemps. Depuis que je la suis depuis qu'elle est arrivée à NXT en réalité. Puis tout ce qui est justement là, les Four Horsewomen puis tout ça, j'ai suivi ça beaucoup. Fait que Becky Lynch, c'est toujours une lutteuse que j'apprécie beaucoup à regarder dans le ring, même si elle est pas fine. Je niaise, mais non, même heel comme face, c'est vraiment... Ce soir, tu as un match. Oui. C'est un peu particulier puisque vos adversaires ne sont pas annoncés. Exact. Comment on peut se préparer, en fait, à ce genre d'affrontement? C'est toujours un peu particulier parce qu'on ne sait jamais qui va se dresser devant nous, mais je suis très confiante qu'avec avec Damien Wild, c'est vraiment pas un problème. Donc, Red Kingdom, habituellement, est toujours capable de surmonter ces enjeux-là, mais on va faire ce qu'on fait mieux, c'est-à-dire travailler ensemble puis montrer un United Front. Un gros merci. Merci à vous autres, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment super le fun. Merci beaucoup de ta générosité. Avec plaisir et bon spectacle. Merci à Zan. Merci.